Salut à tous, c'est Noc de la Delta Crew. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de mon équipement, pas review de ma réplique, mais review de mon équipement en partie. Donc pour commencer par le bas, j'ai une paire de Rangers, donc moi je fais du 44-45. Donc voilà, donc des Rangers qui sont très sales parce que je les utilisais hier, j'ai pas eu le temps de les rincer, de les tirer. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Ensuite, on passe sur le pantalon, donc qui est un pantalon tout con de l'armée française. Vous voyez, un pantalon tout con, il est juste caché, donc avec des poches. Voilà, c'est un pantalon tout con. Pas besoin de sortir très loin. Donc, pour les Rangers, j'ai oublié de le préciser. Pour les Rangers, on peut compter 50-100 euros. Pour le pantalon, moi qui ai le pantalon de combat basique. On peut compter 15 euros, voilà, c'est 15 euros le pantalon. Une veste de combat, pareil, avec des petits scratchs sur les côtés, donc un scratch là, vous pouvez scratcher ce que vous voulez. Un scratch du nom que j'ai enlevé de là, mon nom je l'ai mis là sur mon gilet. Et un scratch sur le côté, donc pour mettre, moi j'ai mis les cuissons de la France, des choses comme ça. Donc voilà, donc une veste très agréable à porter tant en hiver qu'en été, parce qu'en été, comme elle est très légère, vous n'allez pas mourir de chaud à l'intérieur, vous allez avoir un peu chaud, ce qui est normal, et en hiver ça va vous réchauffer, tout simplement. Ah, j'ai juste oublié de le sortir. J'ai un t-shirt, voilà, beige, de chasse de la marque Soloniac. Voilà, c'est une marque, vous en fichez un peu. Un t-shirt beige, voilà, c'est surtout pour les puristes. Donc voilà, donc ça c'est l'uniforme basique. Quand je vais m'occuper du terrain, on prend l'uniforme, juste pantalon, chaussures et puis ça. Et puis ensuite pour la tenue de combat, j'ai oublié quelques petites choses parce que j'ai énormément de choses. Donc voilà. Ensuite, on va passer, donc, tant qu'on est dans le bas. Donc j'ai des genouillères, ce qui est très agréable, des genouillères noires. Je m'en fiche un peu, voilà, j'ai des genouillères, elles sont très bien, on s'en fiche un peu des genouillères, des bas de gamme, des entrées de gamme, pas forcément faites pour l'airsoft, mais des genouillères basiques. J'ai pour mes Rangers, pour que ce soit plus agréable à porter, donc des chaussettes de l'armée. Moi j'ai beaucoup de paires. Donc les chaussettes de l'armée, donc ce sont des chaussettes, pour vous expliquer, moi je suis chaussettes basiques, qui vont partir du pied, qui vont monter jusque là. Donc vous les baissez un petit peu, c'est juste pour l'effet dans les Rangers, pour pas que ça frotte et pour éviter les ampoules. Les ampoules dans l'armée, c'est un peu bête. Ensuite donc j'ai un gilet style Kevlar. Voilà, donc c'est un gilet voilà, qui protège très bien. Pourquoi j'ai pas pris de gilet tactique? Parce que le gilet tactique, moi j'en veux un plutôt bien. Voilà, j'ai le gilet. J'ai pas besoin d'énormément de place. J'ai pas encore de grenades. J'ai pas tous ces équipements. J'ai ma réplique, donc j'ai mon FAMAS. Et ça me convient parfaitement. Je mets les BB Loader là-dedans. J'ai une poche là. On peut mettre les ordres. Enfin bon, moi ça me convient parfaitement cette veste. Elle me protège. Alors, c'est pas du vrai Kevlar, c'est du carton à l'intérieur. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que si jamais j'aurais pris du vrai Kevlar, ça m'aurait coûté 1500 euros. Là, j'en ai pour 30 euros. Ah oui, pas oublier, j'ai juste oublié de dire les tarifs. Les chaussettes de l'armée, ça coûte rien. Comptez 5 euros, moi je les ai eu gratuits, parce que mon frère sort de l'armée. Ça, comptez 15 euros, parce que vous avez les coups pour les coudes, et puis pour les mains. Donc voilà, et ça donc coûte, comme je vous le disais, donc comptez 30 euros. Donc vous avez le patch du grade. Là, comme je disais, j'ai mis ici le strap, avec pas mon nom, mais le nom de mon frère. Il m'a ramené ça de l'armée, bon, voilà. Donc là-dedans, vous ouvrez cette poche. Et là-dedans, vous avez votre carton. Donc, moi, j'ai pris l'emballage de mon AK-47. Donc voilà, donc ça me dérange, c'est plutôt bien, ça me tient bien, ça tient bien au corps, ça protège vraiment bien, c'est léger, vous n'avez pas chaud, très très léger, voilà. Ensuite on va monter un petit peu, donc on va passer en premier, là on va passer par les mains,
Donc ce sont des gants. Donc vous pouvez compter 15 € dans ces gants. Alors l'avantage sont que ce sont des gants qui sont renforcés, c'est-à-dire voilà, ici c'est renforcé. Ce sont des gants de la police, de l'armée, un petit peu utilisés partout. Donc, comme je disais, comptez 15 €, donc c'est du vrai cuir. Ici en plus vous avez comme un genre de petit grip, ce qui fait que ça tient bien en main. À l'intérieur vous êtes très bien. Voilà. Vous pouvez mettre la main dans les ronces, il n'y a pas de problème. Vous prenez une bille dans la main, il y a encore moins de problème. Voilà. Juste ce petit inconvénient, c'est à l'endroit du doigt du tir. Là vous allez tirer avec votre doigt. Moi je suis gaucher, donc c'est gauche. Coupez, parce que sinon vous n'allez pas du tout sentir la gâchette. La détente plutôt, et puis voilà, c'est pas bon. Donc coupez le bout du doigt. Ensuite donc une cagoule. Voilà, une cagoule pour moi 3 trous. 3 trous. Donc le trou des yeux et le trou de la bouche. Voilà, elle est élastique. Donc ça c'est bien. Elle aspire la sueur, mais on a très vite chaud à l'intérieur. Donc quand on est en plein combat on n'y pense plus, mais quand on attend on a très très chaud. Très chaud, on commence à avoir chaud. Mais sinon ça va. Elle est bien. J'aime bien. Donc pour celle-là compter 5 €. Ensuite passage au masque. Alors j'ai plein de types de lunettes. C'est celles que j'utilise en premier, donc ce sont celles-là. Enfin celle-là vous aimez beaucoup avec parce que je trouve ça très joli, je trouve que ça tient bien. J'aime bien. Alors vous allez me dire oui pour les puristes non c'est pas bien, c'est des Quechua. C'est pas non plus des vrais, mais ce sont des lunettes balistiques. Je m'en fiche un petit peu de la marque. Oui, je peux en prendre d'autres. C'est du plastique. Les billes, franchement, j'ai fait les tests, ça passe pas. Y a pas trop de buée grâce à ça. Donc voilà, donc ça tient bien. Donc je la mets avec la cagoule, parce que je peux pas mettre de lunettes avec la cagoule. Et si jamais je mets pas la cagoule, je prends ces lunettes jaunes. Donc celle-là coûtait 8 €. J'ai payé 8 €. Pour ces lunettes là comptez 5 € à peu près. Donc les deux c'est environ le même. Ensuite donc passage au béret qui est vraiment l'emblème indispensable de notre team. Donc le béret, donc là c'est un béret vert. Béret vert parce que bon c'est pas c'est un signe des troupes conventionnelles, mais béret vert voilà quoi, c'est la Légion étrangère. Béret vert sont aussi les commandos de marine. Donc ce sont plein de choses. Voilà quoi, c'est un béret j'aime bien la couleur vert. Il me tient bien, voilà. On le sent pas trop. Donc voilà. Ensuite donc passage à la réplique. Je vous ai déjà fait une review dans une autre vidéo. Donc le FAMAS F1 de chez Cybergun. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Allez voir mon autre vidéo. donc voilà. Donc récapitulons, donc j'ai en tout donc les Rangers, donc ça a compté 50-100 €. Le pantalon, le haut, ça c'est pas très cher, comptait 30 €. Avec ça le gilet comptait 30 € encore, donc les deux ça fait 60. Donc rien que pour le haut comptait 60 €. Les genouillères et tout le barda, donc 15 € les genouillères. Ça, les chaussettes, vous démerdez, hein. Même pas obligé de prendre des chaussettes militaires, prenez des chaussettes, des chaussettes même basiques et qui montent un petit peu pour les Rangers, prenez des chaussettes montantes, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ça comptait 5 €. Ça 15 € la cagoule, 15 € non, 5 €. Les gants 15 €, voilà. Les lunettes, donc les lunettes jaunes 8 €, 5 €. Et pour le béret 15 €. Et puis pour la réplique 220 €. Donc voilà, donc moi j'adore l'équipement français, moi, franchement, c'est pour ça que j'ai pris le FAMAS, parce que en M4, j'aime beaucoup les armes américaines, enfin, voilà, donc les répliques américaines, mais le problème c'est que ça s'adapte pas du tout avec un uniforme français, il aurait fallu un uniforme américain, et voilà, moi je suis un puriste, j'ai un uniforme d'un pays, je dois avoir son arme qui va avec, c'est complètement logique, donc voilà. J'espère que vous aurez passé une agréable vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'ai juste avant de vous quitter, pensez à prendre une montre. Ouais, ça j'ai complètement oublié d'en parler, c'est complètement con, mais c'est super utile. Prenez une montre qui craint rien.
Moi, c'est une Kalenji. Je l'ai acheté il y a longtemps quand j'étais petit à Decathlon. Bon, elle est même pas à l'heure. Voilà, bon, il est 15h en vrai. Et les 15h, bon, on a juste à enlever une heure, voilà. Donc ça a compté 15 €. Donc voilà. Donc comme je disais, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pour faire tous ces achats-là, pour des prix plutôt bien abordables, à part le FAMAS évidemment, ça voilà quoi, c'est ça son prix c'est normal, c'est une bonne réplique. Allez soit dans un Décathlon pour tout ce qui est ça, voilà, pour tout ce qui est le t-shirt, ça, la montre, voilà, allez chez Décathlon. Mais sinon pour tout le reste, ça, allez dans une boutique spécialisée. Sinon pour tout le reste, pour l'équipement, si vous êtes à Tours, passez à la tranchée militaire. C'est là où j'ai fait tous mes achats en guise d'uniforme. C'est très bien, en plus ils ont des prix vraiment très très abordables. Et j'ai oublié d'en parler sur les sachets de billes, vraiment là-bas. Donc voilà, donc ce sachet de billes, un gros sachet avec un bon embout, là-bas comptait 8 €. Donc c'est vraiment extrêmement abordable, des billes de qualité, des biodégradables. Donc voilà. Donc je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, et puis je vous dis allez, salut.